C'est le dernier dimanche après le grand jour qu'on a passé la semaine passée. La Pentecôte. On a chanté, on a loué le Seigneur. Et c'est un grand jour pour tous ceux qui ont abandonné leur vie pour Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont décidé, un certain jour de leur vie, que le Seigneur les a visités, ils ont décidé de le suivre. Amen. Amen. J'intitule mon sermon la promesse audacieuse. Alléluia. Amen. La promesse, une promesse audacieuse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean, chapitre 7. Versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Allons dans Actes chapitre 2. Verset 1 jusqu'à 14. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Je vais continuer. « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Dans le temple, tout le monde était présent à Jérusalem ce jour-là, parce qu'il y avait la fête. Ils se rappellent leur traversée du désert, ce que Dieu a fait dans leur vie, comment il les a donné l'eau, comment il les a nourris, comment il les a préservés, les vêtements ne s'usaient pas, ils étaient là et ils marchaient. Alors ils sont là, à leur sortie,
ils se sont rappelés qu'ils doivent commémorer cet instant pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Alors ils étaient là, célébrant dans la joie, chacun construisant une tente ou dans son coin de maison, cherchant à faire un semblant d'abri sous forme, et ils régnaient là, ils habitaient, ils mangeaient, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils sont dans la joie? Ils sont dans la joie de ce que Dieu a fait dans leur vie. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une réalité que nous devons vivre dans tout ce que Dieu fait dans nos vies. Quand nous nous rappelons de cela, nous les rendons gloire. Et quand nous rendons gloire au Seigneur, nous l'élevons. Nous lui rappelons qu'il est notre Dieu, notre Créateur. Ne rendons pas seulement gloire à Dieu quand nous sommes dans la joie, mais rendons gloire à Dieu en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours, quand nous lui rendons gloire, le Seigneur nous regarde. Ça, j'essaie souvent de me représenter un peu pour comprendre certaines choses. Et il se dit, mais elle est en train de pleurer. Mais elle n'a pas mangé, ça fait des jours. Mais elle est dans la joie. Elle rend gloire. Parce que ce n'est pas le moment présent, du moment où tu es en train de souffrir, qui te fait rendre gloire à cela. Mais tu te rappelles de tout ce qu'il a fait pour toi dans les jours passés. Alléluia. N'oublions jamais ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Parce que chacun de nous a une histoire. Moi, je ne sais pas si vous n'avez pas une histoire. Moi, j'ai une grande histoire avec le Seigneur. Et une histoire compliquée. Une histoire où il y a des bons, où il y a des mauvais jours, où il y a des moments de rébellion, où il y a des moments de récidivistes, où il y a tout. Mais quand je regarde, ce qui compte, alléluia. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je le connaissais à ma manière d'être catholique, à ma manière de prier avec mon chapelet, à ma manière de m'agenouiller devant les statuettes de Jésus et de Marie portant Jésus, qui était sur ma petite table dans la chambre, avec mon chapelet autour du missel. Ma manière de concevoir Dieu. Mais de marcher aussi comme je voulais. Mais il y avait une chose, et c'est bizarre, je ne sais même pas pourquoi j'avais cette pensée, j'avais cette assurance que personne ne pouvait me faire du mal. Pourquoi? Je me disais, c'est Dieu qui m'a créé. Et je ne comprendrais pas que quelqu'un soit au stade du 20 mai et que moi je suis au stade du 24 novembre, pour ceux qui connaissent Kinshasa, vous connaissez la distance, et que la personne qui joue son match au 20 mai me puisse me marquer à moi qui suis au 24 novembre un but. Alléluia. J'ai trouvé ça inconcevable, c'est impossible. On n'est pas sur le même terrain. Et tout ça, malgré ma vie, pas conforme au Seigneur, mais il y avait ça dans mon cœur. Personne ne peut me faire du mal. Et c'est en grandissant, avec tous les tralali, les tralala, les allers, les retours, les je veux, je ne veux pas, j'ai compris. Si je suis encore là aujourd'hui, devant vous, c'est parce que le Seigneur m'aime. Amen. Amen. Tout ce qui est passé de mauvais, tout ce qui est passé de « Oh Seigneur, pourquoi? Ah, mais pourquoi toujours moi? Ah Seigneur, non. » Quand tu regardes, tu dis « Ah, Seigneur, merci. » Malgré tout ça, je suis encore là. Que la gloire te soit rendue. Amen. Et Israël n'avait pas oublié son Dieu. Ils étaient là. Ils étaient là. Fêtant la fête de Tabernacle. Et ces jours-là, ils étaient au temple pour célébrer cette journée d'eau. C'est tôt. C'est tôt. En lisant Jean 7, 37, 38, nous avons entendu et des sources d'eau vive. C'est d'eau. Vous savez, l'eau est importante. L'eau est très, très, très importante dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Tu peux ne pas manger, mais quand tu prends d'eau,
il y a quelque chose dans l'estomac. Faites l'exercice quand vous devez jeûner. Bois de l'eau. Dès le matin après ta prière, bois de l'eau. Et tu vas passer une bonne journée dans la prière. Ton estomac ne va pas commencer à faire du bruit bêtement. Parce que l'eau l'aura calmé. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur du jeûne. Moi, je ne suis pas très... je n'ai pas trop, si on peut dire, des graisses ou des chairs. Je garde, j'essaie de préserver ce que j'ai. Je fais attention, Seigneur, que je ne perde pas 1 kilo parce que pour le reprendre, il me faut une année. Alors, mais quand il faut jeûner, j'y vais. J'y vais et je dis, Seigneur, tu connais mon problème. J'ai douleur d'estomac, mais toi, tu vas le soumettre à ta volonté. Voilà, il ne faut pas avoir peur du jeûne. Parce que quand tu jeûnes et que tu prends de l'eau, tu es en train de te purifier. Et c'est médicalement, si je peux regarder mon frère Francis, il peut me dire que l'eau médicalement est conseillée. Amen. 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 Et s'il y a des infirmiers ou des docteurs dans la salle, ils le savent que l'eau est conseillée. Ça purifie. Ça nettoie tes filtres là qui sont au dos là. Amen. Amen. Alors ils étaient là. Il y avait un rite. C'était la fête. Représentez-vous un peu quand vous regardez à la télé ou les films juifs. Comment ils dansent. Comment ils chantent, et c'était la joie. Et tout le monde était là. Je ne sais pas comment ils chantaient en hébreu, mais ils étaient là. Ah, Seigneur, béni sois-tu, éternel Dieu, toi qui nous as fait sortir du pays d'Égypte. Béni sois-tu, toi qui as marché avec nous dans le désert. Béni sois-tu, quand nous avons murmuré contre ton serviteur, toi tu nous as donné l'eau. Et ils étaient là, ils chantaient. Et pendant qu'ils chantaient, il y a quelque chose qui arriva. Et ce jour-là, c'est le jour qu'on appelle Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Amen. Amen. Le sacrificateur était là avec sa cruche d'or, de l'eau qu'ils ont été prendre à Siloé. Il était là. Et il y avait une grande cuvette devant. Et tout le peuple de Dieu qui était dans le parvis observait. Et ils voulaient, comme d'habitude, ces rites qu'ils avaient d'habitude, l'habitude de faire ce rite, verser l'eau dans la grande citerne. Et les enfants de Dieu allaient écouter le son que l'eau fait dans la citerne. Et quand cette eau était versée, ils rendaient gloire au Seigneur. Mais ces jours-là, quelqu'un s'est dit, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même rite. Il n'y a rien qui change. On est là. Le sacrificateur, dans sa tunique, multicolore, avec les faux et les noms de toutes les tribus de Juda, là, d'Israël, sur lui, avec tout. Il dit non. Ils ne comprennent pas. C'est pas ça. Cette eau-là, ils la voient. Ils la boivent tous les jours. Mais chaque jour, ils ont soif. Il faut que quelque chose change. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose change. Et il s'est dit ce jour-là, non, il faut tout changer. Alors moi, j'appelle ce jour-là Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Et pendant qu'ils attendaient que le sacrificateur verse l'eau, tout le monde était calme. Tout le monde était calme. Le silence était établi. Et ils attendaient pour entendre le son, le bruit.